Bonjour les signes du bélier. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien, que vous êtes au taquet. Moi je suis au taquet. Je vais commencer par les remerciements parce que ça va être toujours de mise. À chaque fois que je ferai une vidéo, ce sera toujours avec des remerciements, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sera toujours comme ça. Avant de commencer, je tiens à vous dire à tous merci infiniment pour votre soutien depuis le début de ma chaîne. Je suis arrivée à plus de 6000 abonnés. Je suis toute contente, toute excitée, toute émue. Et je continue à faire ces vidéos avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. Un remerciement pour vos commentaires, vos partages, vos messages, vos emails, vos j'aime, vos abonnés, enfin tout. Voilà, un petit message pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc je vais faire une guidance maintenant annuelle. Ça va être une guidance de janvier jusqu'à décembre 2020 où je vais regarder uniquement les énergies. En bas de cette vidéo, je vais indiquer donc les minutes. Donc le mois de janvier à la 4e minute, le mois de février et ainsi de suite, vous verrez toutes les minutes. Et au courant de l'année, il suffit d'enregistrer cette vidéo et de reprendre mois par mois pour voir un peu les tendances et les énergies du mois. J'attire votre attention pour les nouveaux. Une guidance est là pour vous communiquer des informations. Rien n'est fixe, rien n'est réel. On vous communique une information pour une période donnée. D'accord? Il y a des informations qui vont directement résonner avec vous, d'autres qui ne vont absolument pas du tout résonner avec vous. Une guidance est censée nous apprendre des choses, nous aiguiller, nous orienter. Une guidance n'est pas là pour vous faire du mal. Si vous sentez que dans certaines catégories ou dans certaines étapes, je suis peut-être un peu dure ou autre truc, ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas, on passe à autre chose. D'accord? Voilà, alors c'est parti. Ah, encore une petite chose, restez jusqu'à la fin de cette vidéo ou regardez la fin de la vidéo, tout dépendra à quel moment vous venez sur cette vidéo. Je vais faire une synthèse pour toute l'année 2020 pour les béliers. Alors voilà, c'est parti, je me concentre. Et puis, on va regarder que va-t-il se passer pour nos amis les béliers pour l'année 2020. Déjà, je me sens bien. Donc déjà, c'est que ça commence bien. C'est que c'est que les énergies sont bonnes. Bon, là, les cartes commencent un petit peu, voilà. Mais ce n'est pas grave. Ça commence direct dans quelque chose de... Oh là là. Alors, on va regarder tout ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, les béliers. Donc, on va commencer l'année 2020. Ça va être un petit peu... Vous êtes sous le contrôle, on me dit. Voilà. Tout débute de là. J'ai cette carte qui me vient et qui me dit, mais écoute, les béliers aiment le contrôle, la gestion, aiment que les choses avancent, sont rigides. Donc il y a une certaine rigidité. Il y a aussi une certaine luminosité. Donc vous aimez bien que les choses soient claires. Ici, on sent que tout le mois de janvier, on sent pour moi, désolé les béliers, ça va parler pour certains, pour d'autres pas, d'accord? On va vous sentir très dur, très strict, très carré, beaucoup dans le contrôle, très 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 peu de lâcher prise. Ici, on vous demande de vous apaiser, de débuter l'année tranquille, dans la sagesse. Il y aura peut-être des contrariétés, même pas, je vois même pas forcément des contrariétés, mais c'est vous qui allez démarrer l'année avec une certaine rigidité. Là, on vous demande de vous apaiser, d'avoir un bon raisonnement, de vous calmer, d'être dans la sérénité. On me dit que des rencontres, vous devez échanger, rencontrer. Les échanges pour vous sont importants. Vous êtes un signe qui est beaucoup aussi dans l'intelligence. Hein. Donc pour vous, les échanges ont besoin d'être clairs. Ici, pour certains béliers, on me dit que vous avez besoin
Ça va être ça. Hein. Là, je vois beaucoup d'écriture. Alors, n'ayez pas peur. Ça commence un petit peu comme ça, mais après, ça peut s'adoucir. Ici, on me dit que les béliers, vous avez besoin de poser à plat ou d'appeler ou d'échanger avec une personne qui vous a certainement fait du mal, bon, peut-être au mois de décembre ou l'année 2019. Et là, on me dit que vous allez, avec beaucoup d'intelligence, mettre tout sur papier. Vous avez besoin de le dire. Vous avez besoin de sortir et de dire à une personne le mal que l'on vous a fait. Et vous allez le faire soit par écrit, par email, par message, par écrit, je vois des crayons aussi ici, ou bien aussi par téléphone. C'est un besoin que vous avez. Vous allez avoir besoin de dire clairement les choses, soit de manière assez stricte, soit vous allez apporter une certaine sagesse. Alors à vous de voir, le bélier là. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit... Voilà. On me communique ici qu'il y a quelque chose qui doit être dit. Et ça va être dit. Vous allez l'échanger, vous allez le dire. Peut-être aussi oralement, on me dit. Pour d'autres, ceux qui sont en couple actuellement, bonne nouvelle. Au mois de janvier, on vous confirme au niveau des énergies, pour ceux qui sont en couple, on me dit c'est certainement lui. Pour une rencontre que vous pouvez faire aussi également au courant du mois de janvier, on me dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, autour de vous, maintenant, il y a l'homme de votre vie. Autour de vous. Le page de Gabriel... On me parle d'énergie, donc c'est vrai que cette carte, je voyais le côté énergique. Hein. On vous sent au mois de janvier avec du courage, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Là, effectivement, je crois que pour un nouveau départ, vous allez avoir cette envie de dire les choses sereinement et très clairement. Moi, je le ressens. Un besoin d'avancer. Et des béliers courageux, on me parle. Le mot courageux résonne en moi. Et puis, un autre mot aussi qui résonne en moi pour le bélier, mais ça, c'est vraiment pour tous les béliers. Hein, c'est pas que pour un ou deux béliers. Le page de Gabriel me dit que vous êtes optimiste, mes amis les béliers. Eh oui, eh oui. Il peut arriver ce qui peut arriver, des trahisons ou autres. Vous restez toujours optimiste. Vous êtes enjoué et vous avancez. Pour ceux qui sont parmi nous, il y a certainement parmi nous, ici, bonjour, des béliers qui sont des clairvoyants accomplis. Ça veut dire qu'il y a certainement des voyants, des magnétiseurs, des guides ou autres, où on me demande de vous confirmer vos dons de clairvoyance. D'accord ? Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, pour certains béliers, vous ne le savez peut-être pas encore maintenant, à ce moment où je fais la vidéo, vous allez le découvrir au courant de l'année 2020, ou peut-être déjà au mois de janvier. Vous allez découvrir que vous avez un don. Ça peut être au niveau du toucher, ça peut être un don auditif, ça peut être un don olfactif, ça peut être un don visuel. On me dit que vous êtes un clairvoyant accompli et que tout ça va prendre peut-être une année, mais que vous allez développer ces dons durant toute l'année 2020. C'est parti pour le mois de février. Alors voilà, donc le mois de janvier, on a dit ce qu'il fallait dire. C'est parti maintenant pour nos projets. C'est parti pour les projets. Je sens de l'amour, beaucoup, un petit peu de culpabilité. 5 de Michel. Ah, l'archange Raphaël est avec vous. Et là, ok, très bien. Alors,
pour certains béliers, il y a des projets. Des projets de fonder une famille. Et vous réfléchissez beaucoup. Donc là, on sent, le mois de février, c'est bon, on y va. Il y a une union. Il y a une envie de... On va concrétiser cela. On va se mettre en couple. C'est officiel. Il y a des envies de bébé au courant du mois de février pour nos amis les béliers. Je sens un amour apaisé aussi. Quelque chose de beau, de tendre. On sent que, peut-être pour des couples qui ont traversé des moments difficiles, on sent que l'archange Raphaël, l'ange de guérison, est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. On sent qu'il y a peut-être certains d'entre vous, des béliers, qui ont passé une année peut-être 2018-2019 avec un conjoint qui était malade. Et ici, on me dit qu'avec la lumière de l'archange Raphaël sur ce couple, c'est un couple qui avance maintenant. On me dit que c'est un couple qui est protégé. On me dit que c'est une belle histoire d'amour qui continue à grandir. Très bien. On me parle pour vous, mes amis les béliers, certains béliers, pas tous. Vous allez vous sentir coupable. Alors peut-être avec les événements qui se sont passés au mois de janvier, parce qu'on vous a senti, vous aviez cette envie de dire les choses, il fallait les dire, vous les avez dites. Et aujourd'hui, au mois de février, on sent une certaine culpabilité. Donc vous réfléchissez beaucoup, et vous réfléchissez, mais est-ce que j'ai bien fait de le dire? Et maintenant, peut-être que votre entourage aussi vous dit, ouais, mais tu n'as pas, ouais, mais est-ce que tu as bien fait de le dire? Est-ce que tu as bien fait? Et là, vous doutez. Vous avez peur que tout tombe à l'eau, que tout s'effondre. Donc vous êtes en phase de culpabilité. Je ne vois rien de négatif sur cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ne vois rien de négatif sur cette carte. Je vois une personne qui a envie. Regardez bien cette carte, parce que chacun d'entre nous pouvons interpréter cette carte en fonction de ce qu'elle résonne en nous, d'accord? Moi, cette carte, j'ai un côté positif et négatif. Moi, j'ai un côté positif, c'est avec ces couleurs que j'ai en bas et en haut. D'accord? Ici, je vois des fleurs, je vois quelque chose qui fleurit maintenant. Dans cette phase de culpabilité, vous avez des mains extérieures qui viennent. On sent que vous ne voulez plus écouter. Vous ne voulez plus être dans le contrôle. Vous voulez que maintenant les choses soient en harmonie. Que les choses fleurissent. Et là, on vous dit que ce n'est pas le moment pour le moment. La carte ici de mes anges me disent, pour toute action que vous devez prendre, ça peut être sur le plan professionnel, envie de demander de quitter votre emploi. Si vous désirez quitter votre emploi, on vous dit, ouais, non, mais il faut que tu quittes cet emploi, c'est pas bien pour toi, parce que tu vois, on me dit de vous dire, vos anges me disent de vous dire, c'est pas le bon moment. Tenez le coup encore jusqu'au mois de mars. Ouais, mais avec ton conjoint, c'est pas bien, mais regarde ce qu'il fait ton mari, nanana, ta femme, on vous met des choses, nanana. Stop, c'est pas le bon moment. Pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Vous étiez dans le contrôle, on vous dit des choses, vous avez un peu... Voilà, pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Au mois de février, pour les béliers, il ne faudra pas mettre la 5e. Laissez les choses venir. On laisse les choses venir. On me parle ici, effectivement, pour certains béliers, mais pas pour tous, qu'il y a des couples ici où il y a de la tromperie. On me parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque, de la tromperie dans cette relation. Donc, ici, si, ouais, mais je pense que mon mari me trompe et tout, non, c'est pas le moment. Ici, cette carte, pas le bon moment.
veut dire que vous allez avoir des événements au courant du mois de février qui vont vous créer le doute dans votre esprit. Mais là, on me dit que les choses sont en train de s'arranger. D'accord ? Vous avez en carte pour les archanges le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Waouh, elles se relisent entre elles les cartes, d'accord ? Mois de février, ne prenez pas de trop grandes décisions. Ne soyez pas dans la culpabilité non plus. On me dit ici, laissez les choses aller, c'est pas le moment pour prendre de grandes décisions. D'accord. Passons au mois de mars. Le mois de mars. Alors, ça veut... Ok, là, on est sur quelque chose de plus joli. Voilà. Alors, il y a des révélations. Je vais débuter par cette carte qui me parle beaucoup et qui... Voilà. Donc, on me dit, les béliers, vous avez tendance à avancer très vite, à foncer droit dans le mur. Vous prenez des décisions trop rapides, à mon goût, au goût des anges aussi. Ici, pour le mois de mars, on va vous mettre en mode ralentissement. Ralentissement, mais avec un radar sur 180 degrés. Ça veut dire que vous allez avancer dans vos projets au courant du mois de mars, mais vous avancez vers un arc-en-ciel. Vous avancez vers quelque chose de beau. Ici, pour toute rencontre, si vous désirez rencontrer un homme, on me dit oui. On me dit qu'il y a des rencontres ici, mais on me dit de ne pas aller trop vite. D'accord ? On me dit pour vous de ne pas aller trop vite. Pour les hommes, on me dit très bien qu'il y a la réussite. Oui, vous, hommes bélier, on me dit que vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sur ce chemin, mais ne va pas comme tu as l'habitude de le faire. Ne te précipite pas. On te parle ici de réussite, on te dit ici qu'il y a la réussite, on te dit un grand oui, tu peux y aller. Mais vas-y pas à fond comme le lièvre, vas-y plutôt comme la tortue. Avance. Regarde bien autour de toi tous les obstacles, toutes les belles choses qui vont arriver. C'est une belle rencontre, tu vas effectivement rencontrer quelqu'un d'intéressant au courant du mois de mars. Vous pouvez aimer sans crainte, on me dit. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors ici, ça peut être aussi une femme qui va rencontrer un homme qui réussit, on me dit. Il y a deux cas de figure. Il y a des rencontres, il y a des échanges, vous allez boire un verre. On me dit, vous pouvez aimer sans crainte, c'est la bonne personne. On me parle de douceur, on me parle de réussite. C'est une rencontre qui va être réussite. Pour tous ceux qui rencontrent quelqu'un au mois de mars, c'est une réussite. On me dit un grand oui pour vous. On me dit que ça peut être quelqu'un qui... bah oui, c'est ça. On me dit que ça va être quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous aimez en fait. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être un peu ralenti. Quelqu'un de plutôt qui prend un peu comme une vierge, un peu comme moi. Quelqu'un qui prend les choses, qui prend son temps pour faire les choses. Voilà. Et puis vous avez besoin que ça bouge. Vraiment, on me dit, c'est pas grave, ça correspond pas à ton profil, mais on me dit de te dire oui. Parce que cette rencontre sera une réussite. Cette rencontre avec cet homme sera une réussite. On me dit que ce ralentissement va vous faire du bien, que c'est l'univers qui va vous mettre face à ce ralentissement. Pour d'autres béliers,
On me parle d'union où il y a de la jalousie. On me parle de couple, on me parle de trilogie. On me parle de jalousie, on me dit un grand nom. Pour ceux qui sont béliers et qui ont une relation avec un homme marié, on me dit de te dire, hélas, non, ce n'est pas la bonne personne. On me dit que bientôt tu rencontreras l'homme ou la femme de ta vie. C'est pour les femmes, voilà, c'est pour les femmes qui sont avec un homme, voilà, j'ai eu l'information. Ce sont pour les femmes qui sont avec un homme, les femmes béliers qui sont, parce que avant c'était pour les hommes, ça c'est pour les femmes. Les femmes béliers qui sont avec un homme marié, ici, votre ange, nos anges, les archanges me disent de vous dire non. Ils me disent de vous dire non, de ne pas continuer dans cette relation car malheureusement ça ne va pas aboutir. Vous êtes dans l'attente. Ici, on me parle d'attente, on me parle de ralentissement, on me parle de quelque chose de lent. On me dit que c'est lent. Et ça vous énerve, cette lenteur vous agace. Cette lenteur vous énerve. Cette lenteur vous culpabilise. Cette lenteur vous fait être dans le contrôle. Vous êtes fatigué d'attendre. Ici, on me dit de vous dire non, que des belles choses arriveront très prochainement pour nos amis les béliers. Pour les médiums encore, dis donc, il y en a parmi nous qui sont médiums là. Ouais. On a encore parmi nous ici, alors vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus pour ceux qui sont médiums parmi nous. Laissez-moi un petit message en bas de la vidéo ou m'envoyez un petit email comme vous avez l'habitude de le faire. Oui, j'aime bien vos petits commentaires en bas de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. La révélation de l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Voilà. Pour les femmes, là, j'ai été peut-être un peu dure ici, où je parlais de couple, où vous étiez à 3. Ici, mes guides me disent de vous dire de faire de la méditation. La méditation, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien pour libérer toutes ces attentes, toute cette culpabilité et tous ces doutes que vous avez en vous. C'est parti pour le mois de janvier, février, mars, avril. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors, pour les femmes, eh ben, il y a eu le verdict au mois d'avril. Je pense que c'est la suite. Des femmes qui ont pris des décisions. Alors, ici, nous avons une certaine légèreté. Nous avons des femmes béliers qui ont la grâce. On a des femmes béliers ici qui se sentent libres, qui se sentent légères, qui se sentent bien dans ses baskets. Et ça depuis tout cet hiver. Et ça va durer depuis tout cet hiver. On sent qu'il y a certaines femmes béliers qui ont la grâce. Cette légèreté vient par une décision, peut-être pour un mariage, on me dit. Il y a un verdict, il y a quelque chose qui est posé par rapport à des décisions. Donc vous avez, voilà, donc il y a certaines femmes béliers qui attendaient une demande en mariage, qui attendaient qu'un verdict soit donné pour que ce mariage puisse avoir lieu. Et il y a certains béliers, toutes mes félicitations, vous avez certainement, on vous a certainement fait une demande en mariage l'hiver dernier, donc là on est au mois d'avril, ou bien
votre mariage va être célébré l'hiver prochain. On me dit que vous avez eu un accord, on me dit que vous avez eu la grâce. On me dit pour vous, homme bélier, c'est une femme juste et loyale que vous allez donc épouser. On me parle de soleil aussi, on me parle d'une union positive. Pour d'autres, on me parle, c'est l'archange Samuel qui est là. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Alors là, certains béliers vont sentir que les choses n'avancent pas comme elles devront avancer. Et là, on me dit de vous dire que vous devez y penser. Parce que vous savez qu'il y a des choses à changer. Vous avez une certaine... Ici, je sens en vous... Alors attention, ça ne va pas parler à tous les béliers, ça peut parler à beaucoup de béliers, mais pas à tous. On me dit qu'on vous sent au mois d'avril chaud bouillant. Je m'explique, je vous laisse regarder la carte pour voir ce qu'elle représente pour vous. La foudre. Pour moi, la foudre, je la vois comme un volcan. Je la vois comme un volcan, comme des choses où il y a un changement qu'on doit apporter. Il y a un changement radical qui va être fait au courant du mois d'avril pour certains béliers. Quand je dis radical, c'est la foudre. Ça veut dire que ici on sent des béliers très solitaires, qui n'ont pas de dialogue, qui sont dans l'isolement, qui sont carrés, qui sont durs, qui sont dans le silence. Et là, on me dit stop, quoi. Il va falloir changer cette attitude. Désolée parce que là, j'ai un côté rigide qui ressort du bélier. Là, vous devez y penser, on me dit. Repensez-y. Il y a quelque chose, il y a un travail pour certains béliers. C'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas là pour faire des scènes de morale aux gens parce que je ne suis pas la mieux payée pour faire des scènes de morale, d'accord? Mais là, on me dit, vous devez penser à cet isolement. Il y a une certaine solitude pour certains. Il n'y a pas de dialogue. Il y en a qui ne communiquent pas. Il y en a qui sont distants. Et pour certains, au mois d'avril, vous allez péter un câble. Ça va fuser, ça va péter, mais positivement. Parce qu'après, il y aura, comme je le vois comme un volcan en fait. Ensuite, avec la lave qui va venir se calmer et se poser dessus. Vous allez, au mois d'avril, changer votre vie. Vous voulez entrevoir une certaine liberté. Vous avez envie de sortir de cette solitude. Vous avez envie de... mince, quoi. Il y a une révélation, il y a quelque chose soudain qui va arriver, qui va vous dire, mais waouh, je peux être enfin libre. Et vous allez accepter tout changement qui va arriver dans votre vie. Et tous ces changements, ça va créer une foudre. Rien de grave, hein. Mais ça va vous... Et ça, vous aimez bien ce dynamisme. D'accord ? Passons au mois de mai. Alors, le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, je sens un mois de mai dans le plaisir. Ah, magnifique! Waouh! Ok, j'ai cette carte qui me vient en premier. Alors ici, on me parle que
J'espère que vous arrivez à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que pour moi, elle a comme une sorte d'histoire. Elle se suit mois par mois. Si vous venez d'arriver maintenant au mois de février, mars, avril, mai, au mois de mai, ce serait bien de regarder cette vidéo un peu en arrière parce qu'il y a vraiment tout un suivi et c'est beau. Ici, on me parle que le bélier, au mois de mai, vous allez être patient. Les choses, donc je vois alors déjà, je vois très clairement de la fécondité. Hein. On me dit que c'est pour très bientôt, donc il y a des grossesses pour certains béliers, ça c'est très clair. On me parle de succès pour vous, pour le mois de mai. Donc les choses arrivent, hein, on voit, les choses arrivent gentiment pour vous. Je vais la mettre ici parce qu'il y a du succès pour vous au courant du mois de mai. Très bientôt, donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc je sens que là, mes amis les béliers, après avoir suivi un contrôle, après avoir suivi ce contrôle, après avoir senti un sentiment de culpabilité, après avoir été dans une certaine lenteur dans vos affaires, vous avez un petit peu explosé au mois d'avril. On sent qu'au mois de mai, vous allez être serein. Vous allez être serein face à plusieurs accusations qu'on pourra vous faire. Ça ne vous touchera absolument pas. Parce que là, vous allez être sous le signe de la patience. Il se peut que pour certains, il y ait des petits soucis juridiques. Alors, ça vous fait beaucoup cogiter, ça vous fait réfléchir. On me dit que vous réfléchissez beaucoup. Mais vous gardez en vous une certaine patience. Vous allez être serein. Vous allez être léger, mes amis, les béliers. On me parle pour vous de la ruse. Mais qu'elle soit bonne ou malhonnête ou pas, on me dit que vous êtes patient. On me dit que vous allez être rusé. On me dit que malgré ces accusations, vous allez gérer. Parce qu'il y en a qui ont peut-être des dossiers au tribunal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez gérer ça, on me dit. Avec plaisir. Et vous savez que c'est pour très bientôt. On me dit que durant cette phase, au mois de mai, vous allez peut-être avoir des pensées négatives. Alors, tout ça, il va falloir supprimer. On me dit que l'archange Michael sera là auprès de vous. Annule, efface, supprime. N'utilise que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Parce que c'est ce qui va se passer, parce que je vous sens... Je vais la mettre comme titre cette carte parce qu'elle s'est éclairée quand je l'ai vue, d'accord? Ça va être le signe pour le bélier, bon ça va être le mot d'ordre pour le bélier pour 2020, mais ça va être difficile pour vous parce que vous aimez être dans le mouvement et que ça bouge. Mais ici, on sent que vous avez beaucoup appris du passé et que la patience va beaucoup vous aider en 2020. La patience va beaucoup vous aider en 2020. Que nous dit les archanges? 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc ça peut être voilà, le succès, la réussite au niveau d'une affaire juridique où il y avait des enfants. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Passons au mois de juin. Ouais, c'est exactement ça. Mon Dieu, je l'avais dit il y a 3 secondes, mais c'est pas possible. Oh là là, c'est hallucinant. Ouais, il y avait quelque chose en lien avec les enfants au mois de
Alors, juste un petit instant, je vous prie. Donc, nous sommes au mois de juin. Et là, au mois de mai, il y avait le signe de la patience. Pour moi, vous allez, ou vous avez peut-être réussi à gagner un procès, une relation qu'il y avait dans un couple par rapport à des enfants, on me dit. Cette carte s'illumine, d'accord? On me dit que ça avait pris du temps. Ça avait pris du temps. Ça avait été retardé. Que votre couple, votre vie amoureuse était influencée par des enfants. Mais on me parle d'une certaine maturité quand même. Que les décisions ont été prises de manière intelligente. Ça a pris effectivement du temps. Vous avez eu quelques petits soucis financiers, mais maintenant c'est en train de s'arranger. D'accord? Il y aura maintenant, au courant du mois de juin, une élévation, une ascension. Il y a quelque chose qui va être porté à son niveau supérieur. Je ressens des hommes et des femmes qui ont vécu des moments pas faciles avec des enfants. Il y a eu beaucoup de retard sur des dossiers. Je sens des gens béliers qui ont eu quelques petits soucis financiers pendant très longtemps. Et là, on me dit que maintenant, on trouve la solution. C'est fini maintenant. Au mois de juin, ça va être fini. On me dit que avec ces événements qui vont se dérouler au mois de juin, ça peut être toujours sur le plan juridique, d'accord? Regardez cette carte pour voir si elle vous parle. On me dit de vous dire de rester dans le silence et dans la patience. On me dit aussi de vous dire d'écouter vos intuitions. On me dit de vous dire d'écouter, pour certains béliers, vos rêves. On me dit que lorsque vous allez dormir, lorsque vous allez rêver, vous allez être illuminé, guidé. On va vous communiquer des informations dans vos rêves. On me dit de vivre ce mois de juin dans le silence, de ne rien dire. On me dit aussi pour vous de vous pardonner. De vous pardonner, de faire des méditations et de vous pardonner d'une relation, ouais, j'ai envie de le dire, mais ça fait depuis un petit moment que j'ai envie de le dire, mais je ne veux pas le sortir, mais je vais le dire. Oh. Il y a certains béliers qui ont vécu des relations toxiques et qui vivent ça depuis longtemps. Vous avez vécu longtemps avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous étiez dans la foudre, on me dit. Vous étiez dans le passé, dans la culpabilité, on me dit. On me dit que dans le passé, vous étiez sous le contrôle, dans une relation, ça peut être professionnelle ou amoureuse. Et que là, maintenant, vous avez été, effectivement, on me dit dans le passé, patient, patiente. Et que là, maintenant, au mois de juin, on vous demande, les guides vous demandent le pardon. De vous pardonner à vous-même d'avoir eu les yeux fermés sur certaines choses. De vous pardonner à vous-même de ne pas vous avoir écouté. De vous pardonner à vous-même d'avoir été dans le silence. Ça m'étonne parce que les béliers, ils sont pas tellement dans le silence. Oh, bah, pardon, bref. Pardon, je fais des fois des préjugés, mais c'est pas bien. Mais c'est vrai que les béliers sont pas tellement dans le silence, on est d'accord. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Hein. Bref, mais là, c'est ce qu'ils disent, que peut-être dans certaines relations, vous auriez dû effectivement dire les choses. On me dit aussi qu'il y a une certaine sensibilité pour certains béliers.
Donc vous devez vous pardonner aussi sur votre sensibilité. Une sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Là, ici, vous devez vous protéger et vous dire pardon de cette sensibilité. Restez dans le silence, on me dit. On me dit ici que pour vous, la solution est arrivée. L'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, le self-control et patience. Pardon et énergie curative. Voilà, elles viennent les trois en même temps. Merci mes guides, merci. Donc ici, je vais rester un petit peu plus sur ces trois cartes parce que j'ai un ressenti. Donc j'ai besoin de développer un peu plus. Et j'ai des frissons. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc là, on est au mois de juin. Et au mois de juin, il va se passer quelque chose qui pour moi est magique. Et qui sera certainement magique pour certains béliers. Pour ceux qui ont vécu des relations toxiques sur le plan professionnel, qui ont vécu dans le silence, qui n'ont pas osé dire les choses, qui ont été dans le contrôle, mais aussi qui ont été dans la culpabilité de certaines choses. On me dit ici que pour le bélier, vous allez trouver la solution au mois de juin. Et la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Je vais la garder pour vous cette carte parce que c'est vraiment un message pour les béliers, d'accord? Donc vous allez comprendre beaucoup de choses au mois de juin et cette phase de silence va vraiment vous faire du bien. Passons au mois de juillet. Alors, ben voilà le mois de juillet. Bon, ben on avait un début d'année qui était coussi coussa. Hein. Coussi coussa. Et le mois de juillet, tout est bon là. Waouh, j'adore. Aïe, 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 c'est bon ça. Le retour à la sérénité. Allez, je vais aller étape par étape parce que je sens que le mois de juillet, ça va être pour vous. Donc, si vous avez un petit agenda là, mois de juillet, vous le notez, vous mettez un grand cœur. De janvier à juin, ça va être coup-ci, coup-ça. Mais que le mois de juillet, il va être bon. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai cette carte que je trouve très belle. Et on me parle de nouveaux départs pour vous. De nouveaux départs. Ici, j'ai l'aventure. Donc ici, attendez, je les pose toutes parce que je suis un peu excitée. Parce que c'est trop beau. Parce que c'est trop beau. Donc ici, je vais aller étape par étape. Déjà, je peux vous le confirmer qu'il y aura un retour à la sérénité pour vous au courant du mois de juillet. D'accord? Un retour, alors ça vous pouvez l'interpréter comme vous le désirez. Retour de l'être aimé, retour à la sérénité, retour à une nouvelle vie. On peut aussi dire la roue qui tourne. On voit les nuages qui partent et le soleil qui arrive. On voit ici le soleil derrière cet homme. Je vois une certaine légèreté aussi dans votre vie au courant du mois de juillet. Avec cette carte ici, on me parle de nouvelle vie. Il y a un truc qui va se passer. Et ben voilà, les béliers, le mois de juillet, ça va être pour vous. Vous allez avoir envie de tout changer. Comme un ménage de printemps, mais en plein mois de juillet. On me dit que vous allez être aussi beaucoup plus tranquille et plus à l'écoute. Vous avez envie de renouveau. Et là, on me dit que pour certains, alors regardez cette carte pour voir si elle vous parle. Donc, on est au mois de juillet, d'accord? Donc là, on me dit que, donc je parlais de nouveau départ. Donc là, on me dit que vous allez partir à l'aventure. Partir à l'aventure sur un chemin en arc-en-ciel. Vous allez partir seul. Vous n'êtes pas accompagné, hein. Mais c'est pas grave, vous avancez comme vous aimez avancer. Mais vous avancez pas dans un tunnel sombre. Vous avancez dans un tunnel... vous avancez dans un chemin éclairé. D'accord? Ici, et vous avancez aussi, on voit, elle n'a pas de sac à dos, elle n'a rien. Hein. Elle part à l'aventure. Elle part à l'aventure de cette nouvelle renaissance, de cette nouvelle vie beaucoup plus paisible.
et d'un retour à une vie plus calme. D'accord? Ici, pour ceux qui sont en couple, on me parle de protection divine. Votre couple est protégé. Donc s'il y a un retour, peut-être qu'avant c'était un peu coussi coussa. Donc là, on me dit qu'il y a un retour agréable. Protection divine, grande protection, mariage, appui. D'accord? Nouveau départ. Votre couple est protégé, on me dit. D'accord? On vous sent effectivement tranquille. Je vous sens bien là. Je vous sens beau. Je vous sens, ouais, je vous sens beau, je vous sens belle. Comme si, voilà, ben, je vais quand même regarder, comme si vous renaîtiez de nouveau en fait. Comme s'il y avait, voilà, c'est une renaissance. Elle est toute petite et hein, quand on est bébé comme ça, tout petit, tout frêle, on est tout beau, tout frais. Ben voilà, c'est ça. Vous allez être comme ça, c'est ça. Et cette carte-là, c'est ma carte préférée de ce jeu. C'est la loi de l'attraction. Parce que vous venez de loin, les béliers. Hein. Donc pour ceux qui viennent au mois de juillet, vous n'avez pas vu peut-être les autres tirages des mois précédents, mais on avait quand même le contrôle. On avait quand même la culpabilité. On avait la foudre qui était en vous. Donc on avait quand même des éléments qui étaient assez forts. Et ici, les guides me disent la loi de l'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Ah, d'accord, aussi, on peut parler d'énergie, effectivement. Ah, ouais, au niveau des énergies, effectivement, donc on vous sent maintenant beaucoup plus connecté aussi avec l'univers. Et dans cette phase-là, au courant du mois de juillet, on me parle de loi de l'attraction. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers. Le mois de juillet, on est là et on vous écoute sur votre chemin. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, donc là il y a peut-être des nouvelles rencontres durant cette aventure, où il va y avoir aussi au mois de juillet beaucoup d'aventures. Hein? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. D'accord? Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un au mois de juillet, parce que bon là on vous sent tout beau, tout beau, tout frais, ici on me dit attendez-vous à un signe. Parce que comme vous allez faire vos demandes, hein, la loi de l'attraction, ceux qui appliquent et qui demandent, attendez-vous à un signe au mois de juillet. Juillet, c'est bon pour vous. Hein, ça va souffler sur vous, là. Hein. Vous allez le sentir. Vous allez être comme un aimant au mois de juillet. Vous allez sentir les choses. On va vous souffler les choses. Et là, si vous demandez des choses à l'univers, attendez-vous à un signe. Je l'adore cette carte pour vous. Je trouve qu'elle vous va tellement bien pour les béliers. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout vous en fait. Non mais c'est parce que elle est toute innocente et puis elle avance sans bagage, sans rien et elle y va, confiante et elle avance. Mais je vois aussi une certaine lenteur. Elle avance à petits pas, quoi. Elle n'y va pas du tout en courant. Et on sent que derrière, il y avait de l'ombre. Donc vous pouvez marcher tranquillement. On me dit, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer tranquillement. Que nous dit les archanges? L'as de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière ce chemin? Eh ben, on va le voir au courant du mois d'août. Donc là, vous allez être dans l'échange, dans les échanges. Mais oui,
Il va y avoir du plaisir au mois d'août. Waouh, je vous le souhaite. Je ressens de l'amour. Il y en a qui vont faire confiance à de nouvelles relations. D'accord? Il y a des coups de foudre. Waouh, libérez-vous. Ben, le mois d'août aussi. Voilà. Alors, mes amis, les béliers, juillet-août seront des très bons mois pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte qui s'est illuminée aussi quand j'ai regardé les cartes. La situation va s'améliorer. D'accord? On me parle de plaisir pour vous. On me parle d'harmonie. On me parle de musique aussi pour certains béliers. Je sais pas pourquoi. On me dit que vous avez besoin d'écouter de la musique. La musique, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien à l'âme. On me confirme, les choses vont s'améliorer. Vous allez avoir du plaisir à échanger et à parler de l'amour. Vous allez être beaucoup dans les échanges au courant du mois d'août. Il y aura des voyages, des déplacements. On va vous sentir curieux. Vous allez avoir envie de partir à l'aventure. Vous avez envie de tout changer. Ouais, là, on sent que ça bouge. Vous allez penser à des projets. On vous sent revivre, renaître. Il y a certains béliers qui sont en train de vivre une renaissance. En juillet, c'était ça aussi. Et pour d'autres, où cette renaissance n'a pas eu lieu en juillet, eh ben, elle va venir au mois d'août. On vous sent avec cette envie de créer une vie à deux et de construire un foyer. On vous sent calme, les béliers. On vous sent calme. On me dit aussi pour vous de vous débarrasser de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contractent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Il y en a pour vous, pour certains. Il y a des dépendances. Ça peut être des dépendances à l'alcool, à la drogue, des dépendances au travail. Attention, hein. Il y en a qui rigolent, mais ouais. Il y en a qui bossent trop. Trop. Des dépendances au sexe aussi. Ça peut être des dépendances au jeu, toute dépendance. Débarrassez-vous de vos dépendances pour pouvoir revivre de nouveau. On me dit aussi pour certains béliers de vous libérer. Hein. Donc, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, on en a deux. Attendez voir, il y a deux types. Voilà, ceux-là, je les pose. Ça, c'était pour la renaissance. Et j'ai ici un autre bélier qui lui reste dans sa solitude. Alors il y en a au mois de juillet qui sont partis à l'aventure. Alors cette petite fille, elle a pris goût à l'aventure. Elle s'est libérée. Et puis elle y prend goût. Au mois de juillet, elle aime bien. Elle a eu un coup de foudre sur le chemin. Un coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec une personne inconnue. Et il y en a d'autres qui avancent aussi, mais avec une certaine maturité. On voit une certaine lenteur aussi. Pour d'autres béliers, il n'y a peut-être pas toutes ces lumières tout autour, mais le chemin est éclairé. Que ce soit que vous partiez à l'aventure, ou qu'il y ait ce côté de solitude. Cette carte ici, solitude, pour moi, elle est belle et elle est positive. Elle n'est pas du tout négative. Parce qu'ici, je vois quelqu'un de mature. Quelqu'un de mature qui décide de se diriger vers son chemin. Là, son chemin est éclairé. Il n'est pas dans la pénombre. Mais ici, on me parle de solitude et d'envie de rester dans cette solitude. Le 3 de Gabriel.
Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc là, on a quelque chose de très positif pour certains béliers aussi qui vont se concrétiser. Passons maintenant au mois de septembre. Tadam! Roulement de tambour. C'est mon anniversaire si jamais. Alors vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous voulez en bas de la vidéo pour me souhaiter un joyeux anniversaire au mois de septembre. Je rigole. Bon bah là on voit de la sagesse, hein. On voit encore. On voit que les béliers, donc certains béliers, vous avez une certaine intelligence. Hein. Donc une certaine intelligence et une certaine maturité, une certaine sagesse. Je la sens ça chez vous. Ok, des fois vous avancez tête basse, mais vous savez très 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 bien ce que vous faites. Et avec intelligence. Encore. Ah ouais. Pouf. Bon ben, septembre c'est tout aussi un bon mois pour vous, mais là j'ai quelque chose de nouveau. Puis j'ai deux choses totalement différentes. Donc je vais les séparer. D'accord ? Ici, cette première carte pour moi est très importante. Et je me répète encore pour ceux qui ont vu la vidéo depuis le début. Mais vous allez être, mes amis les béliers, tout au long de l'année 2020, vous allez être dans des situations où on va vous demander le temps. Vous allez avoir envie que tout avance rapidement et puis en fait, non. Tout va être un peu pas comme vous le désirez tout le temps, que ça avance et que ça bouge et que ça truc. Là, on sent quand même une certaine lenteur dans vos dossiers, dans des affaires administratives, dans des affaires juridiques, pour que ce soit à l'école aussi, des démarrages plus lents. On me parle de temps. Il va falloir, durant toute l'année 2020, pour vous, prendre votre temps. On me parle d'intelligence, donc il n'y a pas de souci, d'accord ? On me parle d'intelligence, d'une intelligence mature pour certains. On me parle pour vous maintenant de succès à partir du mois de septembre. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc là, on me parle de quelque chose qui va bouger. On me dit un grand oui. Un grand oui pour ce succès. C'est un succès, mais ce n'est pas quelque chose qui va venir comme ça. C'est que vous y avez beaucoup réfléchi, peut-être déjà depuis le début de l'année. C'est un projet, peut-être que vous allez mettre en place. Ou vous avez mis en place quelque chose, en tout cas, on me dit un grand oui pour vous. Si j'ai quelques-uns, les femmes balance qui ont rencontré un homme peut-être un peu plus âgé, qui est intelligent, puis vous vous posez la question, mais est-ce que je dois être avec lui? On me dit oui. On me dit oui, vas-y. Il est intelligent, il est un peu plus âgé que toi, mais c'est pas grave. On me dit oui, tu avances vers le succès. Ici, on me dit, vous êtes dans l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Et enfin, Dame de Gabriel, ça va être vous, au mois de septembre. Alors ça va pour les hommes et pour les femmes. Hein. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Magnifique. Et là, on me parle enfin d'une phase de guérison pour vous. On me dit que vous avez appris beaucoup ces 6 derniers mois, voire même ces 2, 3 ou 4 dernières années. Vous avez compris que pour pouvoir avancer, il va falloir guérir son âme et son corps. Vous avez envie d'avancer, de vous guérir de vos pensées négatives. Vous avez aussi envie de vous guérir de l'intérieur. Je ressens aussi des intuitions.
On me dit que pour vous guérir aussi, vous devez apprendre à pardonner. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Magnifique. Passons au mois d'octobre. On me parle de victoire le mois d'octobre. Victoire, loi, nouvelle, comparaison, d'accord, secret, confiance en soi, sentiment romantique, chakra. Ok, super. Donc là, pour tous les couples, on me dit des relations profitables. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est des relations ici. Je vois aussi des relations secrètes. Attention. Vie double, relations et pensées cachées. Mais avec des sentiments romantiques, on me dit. Est-ce que ça vous parle? Laissez-moi un petit message en bas de la vidéo pour voir si ça vous parle. On me parle pour certains du chakra du cœur, chakra de la gorge, pardon. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous êtes victorieux, mesdames et messieurs, pour le mois d'octobre, parce que vous allez apprendre une nouvelle administrative. Vous allez recevoir une nouvelle au courant du mois d'octobre sur le plan administratif qui va vous élever, on me dit. C'est aussi le fait que vous allez rencontrer des gens, des relations profitables. Là, c'est plus sur le plan professionnel. On me dit que vous devez avoir confiance en vous, confiance en soi, parce que l'archange Métatron est là, près de vous. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On me parle ici de comparaison. Certains béliers, pas tous, vous avez tendance à vous comparer. Un tronc d'arbre, c'est un tronc d'arbre. Un bambou, c'est un bambou. Ne vous comparez pas à d'autres. Vous, c'est vous, les autres, c'est les autres. On me dit que vous devez avoir confiance en vous. Vous devez gagner beaucoup plus en confiance, on me dit. Arrêtez trop de cogiter, de réfléchir. Oui, mais l'autre, il est comme ça. Oui, mais moi, je suis comme ci. Oui, mais l'autre, il est comme ça. Oui, mais moi, je suis comme ça. Oui, mais l'autre, il est comme ça. Oui, mais moi, je suis comme ça. Stop, stop, stop. Vous tournez en rond. Pensez à moi, pensez à vous, pensez au centre. On me dit arrêtez de vous comparer aux autres. Ayez confiance en vous. Très beau tirage. J'espère que ça vous parle. Passons au mois de novembre. Alors, des sentiments de culpabilité vont maintenant changer. On voit beaucoup plus de sagesse et d'amour. Ok, super. Pour le mois de novembre, nous avons des changements totaux. Mais total. Pour nos amis les béliers. Quand je parle de changement, c'est qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans des relations beaucoup plus saines, on me dit. D'accord? Vous n'êtes plus dans la culpabilité maintenant, on me dit. Vous n'êtes plus dans la culpabilité, vous avez changé ça. Vous arrêtez de culpabiliser les autres, ou qu'on vous culpabilise, ou qu'on vous compare avec d'autres. Là, maintenant, il y a une sorte de sagesse qui s'est installée chez vous. On sent un amour sain maintenant. Vous ne culpabilisez plus. Vous allez beaucoup changer. Et moi, on me parle de 2021 ici. Vous allez changer à partir du mois de mars 2020. Vous partez beaucoup dans la sagesse, dans des amours purs et sincères. Waouh! Waouh! Ici, on me parle que pour certains, vous avez été dans des relations avec des perverses narcissiques. Dans le passé, ou peut-être actuel, maintenant au mois de novembre.
Et vous allez vous séparer de cette personne parce que vous avez vu son masque, vous avez vu son caractère, vous avez compris qui est-ce qu'il y avait derrière ce masque. Regardez cette carte pour voir si elle vous inspire, pour voir si elle vous parle. Vous en avez marre des beaux parleurs. On me dit que vous savez maintenant comment les reconnaître. On parle de séparation pour certains. Mais on me dit, n'arrêtez pas d'avoir confiance en vous. N'arrêtez pas d'avoir confiance en vous. Vous devez vous enraciner, on me parle. Pour pouvoir avoir cette confiance en vous, vous devez prendre la force de la terre, on me dit, pour vous. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Ok, mes amis les béliers, il y a un passé douloureux avec des séparations, mais ici on me dit de vous dire, n'arrêtez pas de penser au positif, n'arrêtez pas, enracinez-vous, soyez positif, de belles choses arrivent. 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail toute cette année, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Vous allez recevoir un message au courant du mois de novembre. Vous allez effectivement recevoir soit un 13e, 14, 15, 16e salaire, un bonus, une bourse. En tout cas, vous allez être récompensé pour le travail que vous avez accompli. Et enfin, terminons par le mois de décembre avec une évolution financière, effectivement. Une évolution financière. Voilà, une construction, waouh, la créativité, waouh, les sorties, l'impératrice, vous méritez l'amour, parents, amélioration de l'état de santé. Waouh. Alors, donc on avait vu au mois de novembre une évolution sur le plan financier, je l'avais dit dans la vidéo du passé, si là vous venez uniquement au mois de décembre, on voit une évolution, récompense, bourse et promotion. Ça, c'était au mois de novembre, d'accord ? Au mois de décembre, on confirme, alors, soit pour certains béliers, vous l'avez reçu au mois de novembre, soit pour d'autres béliers, vous allez la recevoir au mois de décembre, et puis alors, pour certains béliers, vous allez peut-être avoir une évolution financière en novembre et en décembre. Donc ici, on me parle des comptes remis à zéro, des comptes fructifiés, une évolution, voilà, ici on voit une construction, on voit une évolution. On voit que tout va bien sur le plan financier. Vous allez y remettre, je cherchais le mot, du beurre dans les épinards. On parle aussi, quand on parle d'évolution, merci mes guides, on parle aussi, mes dealers aussi, qu'il y a une amélioration de l'état de santé aussi. Donc ça va être l'état de santé mental, l'état de santé physique. D'accord ? Vous allez vous sentir bien, il y a une évolution. Voilà, là j'ai la carte santé qui est là aussi, elles vont de pair, il y a une évolution, il y a une amélioration sur le plan de la santé. Waouh, super. Magnifique. D'accord ? Ici, on me dit que vous méritez l'amour, les béliers. Vous êtes dignes d'être aimés. On me parle de sortie pour vous. Une invitation va bientôt arriver au mois de décembre, une sortie pour nos amis les béliers. Très bien, magnifique. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Eh ben, dis donc. Alors, pour vous, les béliers, en résumé, je peux dire qu'il y a un début d'année qui est plutôt coussi coussa. Bon, ça va être bien, mais voilà. Mais il y a un pic à partir du mois de juin, juillet. Et ça va aller jusqu'au mois de décembre. Et là, je peux vous dire que 2021 aussi, on va partir sur des projets et on part luxe et abondance. Donc là, on part sur quelque chose de beau. Pour certains, donc on me dit que les parents aussi peuvent vous accompagner, vous aider. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère.
la créativité. Pour certains béliers, vous allez, au courant du mois de décembre, avoir cette envie de créer votre entreprise, très clairement, de vous lancer dans un projet individuel. Il y a le financement qui sera là, d'accord? Il y aura le financement qui sera là, et je pense qu'il y a certains d'entre vous, en décembre, vous allez vouloir vous mettre à votre compte. Voilà, donc je vais, comme je vous avais promis, je vais vous faire un petit résumé donc de cette année 2020, tout ce qui vous attend pour cette année 2020. Alors, on sent chez vous, vous allez aimer ou pas, mais quand même deux personnages, deux types de béliers. Je sens des béliers qui doutent, qui culpabilisent, qui n'y croient pas. Je sens des béliers novices et je sens des béliers matures. Moi, pour moi, ici, il y a un apprentissage en début d'année où il va falloir lâcher prise sur le contrôle. D'accord? Il y a la carte contrôle, là-haut. Vous allez avoir envie de contrôler les choses, on va vous culpabiliser pour d'autres choses, on va vous freiner au mois de mars. Ça, le mois de mars, là, vous n'allez pas aimer le mois de mars, hein. Parce que là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que les choses arrivent lentement? Pourquoi est-ce que les choses n'arrivent pas? Vous n'allez pas comprendre pourquoi, puis vous allez avoir envie que ça bouge. Et puis le mois d'avril, vous allez mettre le feu. Vous allez avoir envie que ça bouge. Mais, avril, mai. Mais au mois de mai, on va vous dire, eh oh, stop, keep cool. Patience, tout roule. Mais c'est pas pour maintenant. Au mois de juin, là, on vous sent dans le silence. Parce que vous allez prendre une décision ici au mois de juin. Vous allez sentir que les choses vont commencer à aller dans votre sens, que les choses vont rouler pour vous. Et là, vous allez avoir le plaisir de partir à l'aventure. Et là, ça va être une très 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 belle période pour vous. Vous allez partir à l'aventure. Vous allez sentir que plein de choses avancent bien pour vous. Pour d'autres, il y aura une envie d'avancer dans votre parcours, mais seul. Il y aura une petite solitude. Juillet, octobre, novembre, décembre, non, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà. Et à partir du mois de septembre, donc déjà, cet été, ce sera positif, mais à partir du mois de septembre, nous sommes en phase de guérison. Guérison totale. D'accord ? Là, on est en phase de guérison. Guérison de l'intérieur et de votre âme, de votre corps. Beaucoup d'apprentissage, du développement personnel aussi, je le vois là-dedans. Vous allez beaucoup changer. On va vous demander aussi d'arrêter de vous comparer ou d'arrêter qu'on vous compare aux autres. Là, ici, on me parle que vous allez dévoiler certaines personnes. Vous allez ne plus être... vous allez reconnaître les vipères, les serpents qui sont autour de vous. Vous allez les démasquer, on me dit. Et enfin, au mois de décembre, on avance vers une vie beaucoup plus harmonieuse. On avance vers une certaine légèreté. On avance aussi vers une créativité. Voilà, mes amis les béliers, pour vous. J'espère que vous avez aimé cette guidance. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo qui est longue et de la regarder mois par mois pour voir l'évolution mois par mois pour l'année 2020. Ces deux cartes ont résonné en moi, donc j'ai la carte du succès, d'accord? Cette carte-là, elle me parle beaucoup pour vous parce que vous allez toucher de près le succès, vous le touchez, vous le prenez. Et ici, on voit la réussite, elle passe par le compromis, le self-control, la patience, pardon et énergie curative. Donc là, vous allez trouver la solution au succès. Voilà mes amis les béliers, n'hésitez pas à liker cette page si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes guidances et d'être informé quand je mets mes guidances. Je tiens à vous souhaiter une très 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 bonne année 2020
Et je tenais à vous dire que je vous aime du fond de mon cœur. À bientôt mes abonnés. Au revoir.